Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent ou qui vivent de près ou de loin la mobilité internationale. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec la lauréate du trophée Hospitalité et Tourisme direction le Cambodge avec Manon Fernandez. 10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Avec notre partenaire lepetitjournal.com, je continue à me promener dans le monde, direction la capitale du Cambodge, Phnom Penh, avec mon invité aujourd'hui qui va répondre à mes questions. Bonjour Manon. Bonjour Gauthier. Content de te retrouver. Ça y est, tu vas faire un petit peu de radio aujourd'hui. Dis donc, cette ONG qui t'a amené de l'autre côté du monde, elle t'en aura fait faire des choses, hein ? Ah ça, plein de belles surprises. Tu as 26 ans. Aujourd'hui, tu es donc dans la capitale du Cambodge. Mais on va revenir, si tu veux bien, à Cergy-Pontoise. Nous sommes en région parisienne. Tu es natif de là-bas. Tu vas faire des études. Bac+5 en hôtellerie de luxe. Alors, c'est sûr que là, il va falloir m'éclairer un tout petit peu. Il y a un petit différentiel entre le luxe et ton travail aujourd'hui au Cambodge. Effectivement, on est sur deux opposés, il est vrai. Après, à côté de mes études, j'ai travaillé pendant assez longtemps dans un restaurant indépendant, donc avec un esprit beaucoup plus familial, beaucoup plus convivial. Et c'est vrai qu'en ayant le comparatif des deux, j'ai toujours plus apprécié le côté familial et convivial. Donc, c'est vrai que ça n'a pas de sens quand on regarde par rapport aux études que j'ai fait, mais par rapport à ma personnalité, on est complètement dans ce que j'aime. Alors, on va parler de cette rencontre avec cette ONG. D'ailleurs, tu disais dans le petit journal, je suis heureuse d'apporter quelque chose d'utile et ce projet ne fait que commencer. Donc, on est ensemble aujourd'hui pour parler d'une grande aventure. L'ONG en question, c'est Tout à l'école. Elle a été créée en 2005 par une personnalité connue des Français. Oui, Tina Keffer, ancienne journaliste. Et la mission pour elle, c'est d'accompagner le développement, l'éducation des petites filles notamment pour ce qui concerne du Cambodge, des petites filles parce que au Cambodge, c'est plutôt les petits garçons qui vont à l'école, les petites filles, elles restent à la maison pour travailler. C'est ça. Alors l'ONG a ouvert il y a 20 ans et donc il y a 20 ans, c'était encore plus le cas. Ça commence à changer, l'ouverture d'esprit commence à changer et à se développer, donc les filles vont un peu plus à l'école. Mais il est vrai qu'il y a 20 ans, c'était pas le cas, d'où le choix de Tina d'ouvrir une école pour les filles. Alors, toi, tu avais déjà eu l'occasion de découvrir le Cambodge. Tu y étais allé 4 mois, mais il y a eu le Covid, t'as dû rentrer. Et il y avait un petit goût d'inachevé, peut-être. Lorsque l'occasion de retourner pour travailler sur ce projet s'est fait, tu as dit oui tout de suite, hein. Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment eu d'hésitation. J'avais vraiment beaucoup aimé le Cambodge, malgré le fait que j'avais pas eu le temps de vraiment le découvrir. J'avais visité peu de choses et découvert peu de choses. Donc, quand j'ai eu l'opportunité et que j'ai fait cette rencontre qui m'a permis également de rejoindre cette ONG, ça a sonné comme une évidence. Il fallait que j'y retourne. Alors, en octobre 2023, tu y retournes. Lorsqu'on a fait en France des études dans le luxe et qu'on se retrouve dans une cantine scolaire qui sert 2300 repas par jour au Cambodge, est-ce qu'on hallucine un tout petit peu ? On hallucine un petit peu. Bon, c'était pas mon premier voyage du coup au Cambodge, donc je savais à quoi m'attendre. Après, on a toujours des belles surprises. C'est vrai que nous, en tant qu'Européens, on peut être parfois un peu étonnés de voir les conditions de certaines cuisines, comment les repas se font, dans quelles conditions, le fait de cuisiner à même le sol, ce genre de choses, c'est quand même assez lointain des belles maisons parisiennes. Donc forcément, c'est assez surprenant. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de travail, il y a tout à faire, donc on y va. Alors c'est vrai que les normes d'hygiène et de sécurité, c'est pas le top encore. L'idée pour toi assez vite aura été d'avoir la gestion de la restauration pour ces 1700 élèves et d'éviter la malbouffe, de repenser un petit peu tout le process. Le travail est énorme quand on commence. Oui, le travail est énorme, surtout que comme dans toutes les régions du monde, le changement fait peur. Donc, au début, ça a été un réel challenge, que ce soit par rapport aux étudiantes, que ce soit par rapport aux membres du personnel et également par rapport à mes équipes qui étaient assez réfractaires à ce changement-là, malgré le fait qu'on utilisait des produits cambodgiens, donc des saveurs locales. C'était quand même un changement. Donc, c'est pas facile au début.
Et au fur et à mesure, les gens commencent à comprendre, les gens commencent à apprécier, et on met en avant surtout la santé en fait. Donc forcément, à un moment donné, ça parle aux gens et ils s'investissent et maintenant ils adorent ce projet. Et Manon, quand on est une jeune fille à la tête de toutes ces équipes, ça doit être un petit challenge pour toi. C'est un challenge. Moi, j'aime beaucoup les challenges. Vous en douterez sûrement, du coup. J'aime beaucoup les challenges. Le plus beau, quand même, c'est de commencer à penser quelque chose et de voir l'évolution jusqu'à la finalité. Donc, c'est ça qui, je pense, est le plus stimulant dans chaque challenge. Mais effectivement, je m'en rends pas compte. C'est plus en parlant comme aujourd'hui on est en train de le faire où je me rends compte qu'effectivement, il y a eu beaucoup de travail et c'est beau. Alors, je confirme, c'est beau. Au sein de cette ONG, donc, du coup, tu vas travailler sur la rénovation de la cuisine principale, la création de 2 nouvelles cuisines annexes. Il y a 25 cuisinières à former, un immense boulot, une ferme agroécologique qui a été créée. Waouh! Oui, alors la ferme agroécologique donc était déjà présente avant, mais c'est vrai qu'elle s'est développée pendant ce projet-là. C'est des projets annexes en fait qui sont réalisés par d'autres équipes et qui sont forcément en collaboration avec nous parce qu'on met en avant forcément le modèle de la ferme à l'assiette, mais de la ferme à l'assiette de façon agroécologique. Donc dans un pays où on utilise énormément de pesticides, c'est encore plus valorisant. Et donc, du coup aujourd'hui, avec tout ce travail réalisé, une sensation de fierté? Forcément, c'est une grande sensation de fierté déjà pour les personnes qu'on nourrit chaque jour, sachant qu'elles maintenant elles ont des repas équilibrés, variés, sains et qu'elles les aiment maintenant. C'est une fierté aussi pour les femmes qui travaillent au quotidien avec moi, qui sont pour la plupart des mères des étudiantes en fait. Donc elles ont eu des formations de cuisine, donc elles ont un diplôme maintenant. La plupart sont soit analphabètes, soit elles ne sont jamais allées à l'école. Donc c'est aussi une montée en compétences pour elles, ça les crédibilise aussi dans le monde du travail, donc c'est super intéressant et c'est une fierté aussi pour la jeune génération que je représente, donc c'est que du positif. Il y a quelques semaines, un coup de fil de Capucine de la rédaction Le Petit Journal International pour t'annoncer que tu as gagné le prix Hospitalité et Tourisme dans le cadre des trophées des Français ASEAN. Ça y est, oui. Tu vas te retrouver à la cérémonie à la résidence de France de Singapour avec ta plus jolie tenue. Bien sûr. Tu te souviens de ce coup de fil? Tu te souviens de cette cérémonie? C'est quoi qui t'a marqué le plus? J'ai été assez surpris. Comme on le disait, parce que c'est vrai qu'au quotidien, je me rends pas forcément compte de tout ce projet et de l'ampleur de ce projet et de tout ce qui a été mis en place. Donc, assez surprise, mais très contente. J'étais d'ailleurs dans mon bureau, je me rappelle, en train de planifier l'ouverture de ces deux nouvelles cuisines. Donc, je m'attendais pas du tout à un appel comme ça à ce moment-là. Donc, c'était une très bonne nouvelle. Et est-ce que tu crois que ton travail, le travail de l'ONG, va continuer à faire ses petits un peu partout dans le monde? J'espère vraiment que c'est un très beau projet. C'est de l'espoir qu'on redonne à des familles qui sont les plus défavorisées. Donc j'espère vraiment que ces initiatives-là continueront d'être apportées à travers le monde et pourquoi pas dans d'autres établissements. Et pourquoi pas par toi? Est-ce qu'aujourd'hui tu vois ton avenir au Cambodge ou quelque part ailleurs? Si tu as une nouvelle mission en partant de zéro comme tu as eu, t'es partante? Moi, je suis guidée par le challenge, vraiment. Donc, tout ce qui est création de projets en lien avec la restauration, parce que je suis quand même passionnée de restauration, quelle qu'elle soit maintenant. Tout type de restauration me convient. Mais j'ai pas vraiment d'idée sur exactement ce que je veux faire. Je pense que je suis les opportunités et les challenges. Voilà, les challenges. Je pense que c'est surtout ça. Et les sourires des enfants, parce qu'il y a une très belle photo sur l'article du Petit Journal. Ça doit te distribuer pas mal de bonheur. Oui, effectivement, on voit concrètement ce qu'on apporte au quotidien en regardant justement ces petites filles courir à 11h30, parce qu'on mange très tôt au Cambodge. À 11h30, elles courent pour venir chercher leur plateau. Donc c'est ça la plus grande victoire finalement.
Eh bien, félicitations Manon pour ce prix, pour le travail effectué. Et puis, je vais te demander de faire un petit bisou aux 1700 élèves de la part de l'équipe de la radio des Français dans le monde. Ouais, je leur ferai avec plaisir, dès demain. Ça va être facile, ça va te prendre quelques heures peut-être. Merci en tout cas, bravo, félicitations. Et puis, au plaisir de te retrouver parce que je pense qu'encore, tu auras plein de nouvelles idées à développer. Oui, sûrement. À bientôt. Sûrement. À bientôt. Vos podcasts sur la mobilité internationale sont sur fdlm.fr Français dans le monde. et sur YouTube en cherchant Français dans le monde.